Nemosus 1, un ensemble de logements sociaux construits par Jean Nouvel à Nîmes en 1986. Des logements sociaux, c'est-à-dire financés par des prêts de l'État et destinés à des personnes aux ressources plafonnées. Dans les années 80, le maire de Nîmes, Jean Bousquet, veut réveiller sa ville et dynamiser son image grâce à l'architecture. Pas moins de 16 projets sont lancés, avec des architectes prestigieux. Le projet le plus ambitieux est la médiathèque, qui doit être construite au cœur de la vieille ville, face à l'antique maison carrée. Dans le concours pour la médiathèque, 2 projets se détachent. Celui de Jean Nouvel, jeune architecte français qui est en train de terminer l'Institut du monde arabe à Paris, et celui de Norman Foster, le grand architecte britannique, qui sera finalement retenu. Mais Bousquet tient à faire travailler Jean Nouvel. Il lui donne carte blanche pour un nouveau projet. Des HLM à construire dans un quartier pavillonnaire près du boulevard extérieur, à côté d'un ensemble de logements des années 60 qu'on appelle ici la Petite Zup. Le terrain acheté par la ville est une friche industrielle. D'anciens entrepôts de matériel électrique bordant 2 longues rangées de platanes, devant lesquels les ouvriers de l'usine se faisaient photographier. Les entrepôts ont été détruits, le mail est toujours là. Les nouveaux bâtiments, 2 immeubles en longueur qui constituent Nemosus 1, se sont alignés sur ces rangées d'arbres. Le mail est devenu le cœur vert du projet, à la fois ce qui sépare et réunit 2 bâtiments distincts. Le mail et les abords des bâtiments auraient dû être transformés en parking. L'architecte a su les préserver, contournant l'interdiction de construire des garages en sous-sol. Pour créer les places de stationnement dont il a besoin, il surélève les bâtiments sur une forêt de piliers et dégage un nouveau volume, à la fois protégé et en plein air, en creusant le sol. Les voitures sont à l'air libre, mais couvertes et dissimulées. Le regard traverse toute la largeur du terrain en passant sous les immeubles. Les 2 immeubles sont pratiquement identiques, mais ils n'ont pas la même longueur. L'architecte a dû s'adapter à la forme irrégulière du terrain. Devant, côté rue, il présente la même tête arrondie. Le traitement de l'arrière est plus brutal. Le bâtiment le plus court se termine par un pan incliné. Le plus long, par une façade verticale posée sur 2 murs de béton en forme de gouvernail. Les coursives et les terrasses qui longent le bâtiment sur l'extérieur et la mince voilure métallique transparente qui flotte au-dessus du toit achèvent de donner aux 2 immeubles une allure de grand navire. Avoir un style, c'est s'approprier un système formel et le reproduire quelle que soit la situation. En ce sens, je n'ai pas de style. Pour moi, la forme d'un bâtiment n'est que l'expression d'un scénario à chaque fois unique. Ce qui importe, c'est que le bâtiment a une image forte. On sait où on sait qu'on n'est pas dans l'immeuble d'à côté. Avec Nemosus 1, j'ai voulu achever l'architecture du logement social des années 80. Non pas l'achever comme on achève les chevaux, mais en l'amenant à son terme, en revenant à ces grands principes aujourd'hui bafoués. L'espace, la lumière, l'air. L'espace, la lumière, l'air. Donner au peuple des logements confortables et salubres.
Ces principes ont guidé l'architecture du logement social en France depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à la cité radieuse de Le Corbusier. Mais ils n'ont pas résisté à l'énorme demande de logement de l'après-guerre. La quantité a pris le pas sur la qualité, à tel point qu'en 1950, on construisait plus petit qu'en 1920, et qu'en 1970, le plus grand logement HLM de 6 pièces ne dépassait pas 90 mètres carrés. À Nemosus 1, la majorité des appartements, des 3 ou 4 pièces, ont une superficie comprise entre 90 et 110 mètres carrés. Les plus grands font entre 120 et 160 mètres carrés. Ce ne sont pas seulement de grandes surfaces, ce sont aussi d'énormes volumes construits sur 2 ou 3 niveaux, des duplex ou des triplex pour du logement social. Ce parti pris a scandalisé tous ceux qui associent logement social et cage à lapins. Nemosus s'est construit à partir du dedans, avec un seul objectif, dilater l'intérieur pour donner aux gens plus d'espace pour vivre. C'est la quantité d'espace comme préalable esthétique. Un bel appartement, c'est un grand appartement. Une belle pièce, c'est une grande pièce. Le pari de Nemosus, c'était de dire qu'on pouvait construire des surfaces de 30 à 40% plus grandes pour le même prix. Qu'il suffit en fait de choisir de quel côté de la fenêtre on met l'argent, dehors ou dedans. Pour construire plus d'espace pour le même prix, il faut construire le plus droit, le plus bête, le plus simple possible. Une fois déshabillés, les 2 bâtiments de Nemosus 1 ne sont que des bars. La barre, ce volume simple qui peuple nos banlieues. Le volume le plus simple à construire et le moins cher, un parallélépipède. Jean Nouvel a poussé cette simplification à l'extrême. Le long d'un chemin de grue, on a bâti à intervalles réguliers un voile de béton qui sert à la fois de mur de refend séparant 2 appartements de même niveau et de murs porteurs soutenant l'étage supérieur. L'intervalle entre 2 voiles de béton est de 5 mètres, largeur de référence pour garer 2 voitures entre les rangées de piliers. C'est l'unité de base sur laquelle s'aligne toute la structure du bâtiment, de bas en haut. C'est la largeur de tous les appartements. L'écartement des poutres de béton qui soutiennent les coursives. Le gabarit de base des panneaux du toit. Seule exception à la régularité des travées, de grands canyons où circulent les ascenseurs. Des failles qui trouent le bâtiment de part en part. Effet d'écriture de l'architecte qui joue de la transparence et ménage des points de vue vertigineux. Mais aussi cohérence d'un principe constructif de Nemosus 1, où toutes les dessertes collectives du bâtiment ont été rejetées à l'extérieur. Les couloirs qui permettent d'accéder aux appartements sont des coursives extérieures accrochées à flanc de façade. 3 niveaux de coursives desservis par de grands escaliers métalliques. Profitant de la répartition des appartements sur 2 ou 3 niveaux, l'architecte n'a besoin que de 3 coursives pour desservir un immeuble de 5 étages. Ces coursives ne sont pas que des couloirs, elles jouent le rôle de rues presque piétonnes.
si l'on oublie les vélos, les planches à roulettes et les voitures téléguidées. Dans un immeuble de conception standard, les cages d'escalier, les ascenseurs, les couloirs occupent une certaine proportion du volume construit. Inclus dans le bâti, ils en compliquent la structure et augmentent le coût du chantier. En vidant le bâtiment de toutes ses circulations, Jean Nouvel gagne sur 2 tableaux, encore plus d'économie et encore plus d'espace habitable. Les appartements s'étendent de façade à façade, occupant toute l'épaisseur de l'immeuble. Et pour les dilater encore plus, l'architecte les fait déborder à l'extérieur, en les prolongeant par des terrasses, construites symétriquement aux coursives, accrochées selon le même principe, à flanc de bâtiment. Chaque appartement dispose ainsi d'au moins 15 mètres carrés supplémentaires qui servent le plus souvent de cave et de grenier dans un bâtiment qui ne comporte ni les uns ni les autres. Les coursives sont accrochées sur les façades nord, les terrasses sur les façades sud, les plus ensoleillées. Le voile métallique du toit prend ici son véritable sens, faire de l'ombre. C'est un écran qui protège du soleil méditerranéen. Monté sur des supports de béton, il crée des circulations d'air au niveau de la toiture et isole thermiquement le bâtiment. Dans son déport, la voilure métallique du toit semble rejoindre les rambardes des terrasses et des coursives, inclinées comme des garde-corps de chantier. Leur inclinaison n'a pas été jugée conforme par la commission de sécurité. L'architecte a refusé de les redresser. Pour les remettre aux normes, il les a agrémentés de tablettes en caillebotis qui les ont assimilés à des garde-corps épais. Et les habitants de Nemosus ont depuis inventé nombre d'utilisations pour ce garde-corps devenu banc public. L'architecture de l'habitat social dans les années 80 reproduisait toujours le même modèle, celui du logement bourgeois, miniaturisé. À droite, la petite cuisine, en face, la double porte vitrée du séjour, au fond, la petite salle de bain d'1,50 m par 2, même pas éclairée, tout ça bien tassé, verrouillé, cadenassé. On interdisait en fait aux architectes d'entrer dans les appartements. On nous disait c'est comme ça, c'est exactement ce que les gens veulent. C'est cet espace intérieur que j'ai voulu réinvestir, pour échapper à ce plan fatal, pour le mettre en accord avec la façon dont les gens vivent vraiment.
Pris entre deux voiles de béton, les appartements sont des volumes d'un seul tenant. En bas, un bloc central sépare le salon de la cuisine. Il abrite la chaudière, les toilettes et un grand placard. Le bloc et l'escalier sont des éléments de base que l'architecte combine différemment d'appartement en appartement. De part et d'autre du bloc central, la circulation est libre. Il n'y a ni cloison, ni porte, ni couloir, ni entrée. La cuisine donne de plein pied sur la coursive. On passe sans transition de l'espace privé à l'espace collectif. Au premier étage, même traitement minimal, qui privilégie la transparence. Seul luxe, une grande salle de bain éclairée par la lumière du jour. Entre les appartements et les terrasses, le mur de façade peut se replier totalement, laissant largement passer l'air et la lumière. Le mur n'est pas un mur, mais une porte d'aluminium à 4 battants. Un modèle fabriqué en série pour équiper les garages de pompiers. Fabriqué en série, mais amélioré pour répondre aux exigences d'une habitation privée. Maniabilité, qualité des joints, isolation phonique et thermique. La mise au point et la fabrication de ces portes a représenté 8% du coût global de la construction. C'est cher pour des portes de terrasse, mais ce n'est pas cher pour une façade entière qui, porte après porte, est amovible. La rigueur du principe constructif, où seules les voiles de béton sont porteurs, permet à l'architecte de monter ses façades librement. Il peut accrocher des structures préfabriquées, faire du mécano. Sur les façades nord, côté coursive, le mécano est fort économique. Ce sont des cadres de bois remplis de laine de verre et recouverts de bardages d'aluminium. Des matériaux prévus pour construire des hangars et des usines. Le détournement érigé en principe. Nemosus 1, c'est du logement social en kit industriel. J'ai cherché une continuité stylistique, un accord direct entre les matériaux industriels, les cloisons, les marches en caillebotis, les garde-corps. Cette esthétique industrielle résulte des conditions actuelles de production du logement social. Elle n'est plus affaire de volume, mais plutôt de tension, de texture. Au lieu de s'interroger sur les rapports des pleins, des vides, et sur les jeux de volume sous la lumière, sur les couleurs de la pierre, du marbre, on s'intéresse aux reflets, on s'intéresse au contre-jour, on s'intéresse aux couleurs, à la vue de nuit, à tout ce qui est de l'ordre de la nuance, de la relation de la lumière au temps, et même à l'heure. À Nemosus 1, il y avait un pari. Construire plus d'espace pour le même prix. Derrière ce pari réussi, il y en avait un deuxième. Proposer au locataire une autre manière d'habiter. Lui fournir un espace de vie plus conforme à de nouvelles règles de conduite.
Dans les intérieurs, l'architecte ne s'est pas contenté de son répertoire de fournitures industrielles, comme l'escalier métallique ou le caillebotier en tôle. Les appartements sont livrés avec murs et plafonds en béton brut. Et ce n'est pas un choix économique. Enduire et peindre en blanc n'aurait pas coûté plus cher. C'est un choix culturel, le fruit d'une volonté décorative délibérée. Les appartements ont un air d'inachevé, et pourtant ils sont finis. Pour que cela soit bien clair, l'architecte a souligné les défauts du béton et les traces du chantier, jusqu'au trait du maçon qui a été redessiné dans tous les logements. Habiter chez Jean Nouvel, c'est un tout, et interdit d'y toucher. Malgré les difficultés qu'il y a à s'attaquer à du béton dans de si grands volumes, les locataires y sont allés, armés de moquettes, de papier peint, de lambris et de revêtements adhésifs. Ils ont monté des cloisons, bouché des couloirs, dissimulé des escaliers. Ils ont accroché des rideaux et choisi leur intervention à la mesure de leur quotidien et de leurs moyens. Et dans ce combat de longue durée, bien sûr, ils ont gagné. Mais il y a dans l'utopie de Nemosus I des réalités plus contraignantes que les rideaux fleuris et des contradictions plus lourdes de conséquences. L'architecte a pu construire des logements de 30 à 50% plus grands pour le même prix. Mais les locataires, dont les loyers sont calculés au nombre de mètres carrés, payent 30 à 50% plus cher que dans une HLM traditionnelle. Plus grand, plus cher, plus difficile à louer. Rattrapé par le poids des contraintes sociales, Nemosus I reste aujourd'hui un prototype impossible. Cela m'est égal de me tromper avec mon époque. Je ne cherche pas à faire une architecture intemporelle. Mon désir le plus grand, c'est qu'en voyant Nemosus, on dise « c'était les années 80 ». Jean Nouvel. Il lui donne carte blanche pour un nouveau projet. Des HLM à construire dans un quartier pavillonnaire près du boulevard extérieur, à côté d'un ensemble de logements des années 60 qu'on appelle ici la Petite ZUP. Le terrain acheté par la ville est une friche industrielle. D'anciens entrepôts de matériel électrique bordant de longues rangées de platanes, devant lesquels les ouvriers de l'usine se faisaient photographier. Les entrepôts ont été détruits, le mail est toujours là.
Les nouveaux bâtiments, 2 immeubles en longueur qui constituent Nemosus 1, se sont alignés sur ces rangées d'arbres. Le mail est devenu le cœur vert du projet, à la fois ce qui sépare et réunit 2 bâtiments distincts. Nemosus 1, un ensemble de logements sociaux construits par Jean Nouvel à Nîmes en 1986. Des logements sociaux, c'est-à-dire financés par des prêts de l'État et destinés à des personnes aux ressources plafonnées. Dans les années 80, le maire de Nîmes, Jean Bousquet, veut réveiller sa ville et dynamiser son image grâce à l'architecture. Pas moins de 16 projets sont lancés, avec des architectes prestigieux. Le projet le plus ambitieux est la médiathèque, qui doit être construite au cœur de la vieille ville, face à l'antique maison carrée. Dans le concours pour la médiathèque, 2 projets se détachent. Celui de Jean Nouvel, jeune architecte français qui est en train de terminer l'Institut du monde arabe à Paris, et celui de Norman Foster, le grand architecte britannique, qui sera finalement retenu. Mais Bousquet tient à faire travailler